Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak de la page Afro Forex. Donc ici nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de liker la vidéo, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Prends le soin de partager au maximum pour pouvoir nous aider à impacter, n'est-ce pas, notre propre communauté en ce qui concerne la finance. Oui, tu le sais très bien, je le dis toujours ici. La finance est, n'est-ce pas, l'élément qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, du coup, nous, en tant que parents, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que personnes vivantes sur cette terre, on a un grand intérêt à comprendre comment fonctionne la finance. Sinon, on va subir les effets de la finance. Donc, on a vraiment un grand intérêt. On ne peut pas se permettre de parler, d'utiliser l'argent tous les jours et de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà pourquoi on est là ici pour bien comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, qui est une source intarissable d'argent, n'est-ce pas? Et comment donc maintenant prendre avantage, quelles sont les stratégies qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en place pour saisir les opportunités de manière efficace et sur le long terme. Donc voilà, pour le compte de cette vidéo, on va bien sûr parler de l'après-élection. Vous savez très bien que hier, les élections sont terminées du côté des États-Unis et Donald Trump a gagné les élections, donc les républicains précisément. Ce qui fait que il y aura beaucoup de changements de régime, n'est-ce pas, du côté des États-Unis. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de changements. Mais la question qu'on doit se poser pour le compte de cette vidéo, c'est de savoir quel serait donc l'impact qu'on peut avoir, n'est-ce pas, sur les paires de devises, sur les paires de devises, sur les indices, éventuellement sur les cryptos. Donc, avec le pump qu'on a eu, donc n'oubliez pas que récemment, quand j'ai partagé des publications au cours de la journée d'hier, au cours de la journée d'avant-hier, et on a vu les montées en puissance qu'on a eu du côté des indices. La question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que ça va aller, n'est-ce pas? Jusqu'où ce pump va aller et à quoi s'attendre pour la suite. Comment est-ce que les choses vont se comporter concrètement, pratico-pratique. Donc, il est question de voir nos graphiques, d'analyser et de voir à peu près à quoi on doit s'attendre réellement lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de trader les paires de devises, les indices particulièrement, les cryptos également. Donc, on va aller dans nos graphiques pour mieux comprendre cela. Mais avant d'aller dans les graphiques, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent pour le programme Trading Pro qui va commencer en janvier 2025. Le programme Trading Pro est un programme qui te prend dès la base et qui te rend comme un trader professionnel. Il est là pour te transformer totalement. C'est un programme qui est là pour changer des vies. Et donc, on te prend dès la base, que tu comprennes ou pas le trading, que tu aies déjà commencé, que tu n'aies jamais fait le trading, c'est le bon moment, n'est-ce pas? C'est le lieu idéal pour pouvoir, bien sûr, t'engager et commencer à apprendre sérieusement ce domaine qui, n'est-ce pas, va t'aider à pouvoir saisir les opportunités sur les marchés et de manière efficace comme un professionnel. Donc, du coup, pendant la formation, on va travailler sur plusieurs stratégies de trading qui vont te permettre de repérer les opportunités, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, que ce soit sur les paires de devises, sur les cryptos, sur les indices. Donc, on va taper sur plusieurs marchés et tu sauras, n'est-ce pas, comment t'adapter rapidement d'un marché à un autre pour pouvoir te faire le maximum d'argent possible, imaginable. Aussi, on va travailler sur une chose qui est très importante et dont les traders sont en train de profiter ici dehors pour que toi aussi tu en profites. Il s'agit ici de pouvoir te dévoiler les stratégies secrètes qui vont te permettre de pouvoir aller passer des évaluations auprès des entreprises et, n'est-ce pas, avoir accès à des gros capitaux que tu pourras trader. Oui, trader des gros capitaux, tu as l'avantage ici que tu peux faire des gros gains. Quand je parle des gros gains, ça va partir de 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $. Tu peux faire la conversion en francs CFA pour voir à quoi ça peut ressembler. Et oui, je te dis parce que moi, personnellement, je le fais. J'enseigne les étudiants à pouvoir le faire. Il y en a qui sont en train de le faire. Et donc, du coup, toi également, tu peux le faire. Et ces personnes qui ont pu le faire et qui sont passées par les formations d'AfroForex sont des personnes ordinaires et non pas de choses particulières. Ce sont des personnes ordinaires, ce sont des commerçants, ce sont des travailleurs dans des entreprises, ce sont des entrepreneurs. Bref, de tout genre, de tout bord. Donc, toi également, tu es capable de le faire. Donc, ne change pas de prends ton courage en main et lance-toi pour pouvoir changer sérieusement ta vie. Une autre chose qui est intéressante, c'est que
On a également mis en place pour cette année 2025 un système qui va permettre, n'est-ce pas, à tous les étudiants d'AfroForex de pouvoir même gagner de l'argent pendant qu'ils sont en train de se former. Ça, c'est extrêmement puissant. Et oui, tu auras accès à cette possibilité-là. Donc, ce qui veut dire que même pendant ta formation, tu pourrais même déjà avoir récupéré les frais que tu aurais payés pour ta formation. C'est puissant. Et tu aurais même potentiellement l'occasion de dépasser cela. Ce qui fait que tu ne payes pratiquement rien pour la formation en fait. Donc, du coup, tu n'as rien à perdre pendant cette formation. Tu as tout à gagner. Je dis bien tout à gagner. Qu'est-ce que tu as à perdre et qu'est-ce que donc tu attends? Donc, prends le soin de prendre avantage de cette opportunité inédite. Et je te dis, là, actuellement, nous avons une promotion exceptionnelle pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire. Sachez que le nombre de places est extrêmement limité. Donc, on a accordé cette promotion-là pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire avant, n'est-ce pas, le 10 novembre. Donc, prends le soin de nous contacter le plus vite possible au travers du numéro qui se trouve en premier commentaire et te feras le plaisir, n'est-ce pas, de vite réserver ta place afin de pouvoir profiter au maximum, n'est-ce pas, de toutes ces opportunités alléchantes que tu auras accès à vie, n'est-ce pas? En plus de ça, on aura des stratégies que j'aurai même pas à partager. Même lorsque tu auras fini ta formation, tu auras accès à cette nouvelle stratégie-là de l'heure. Donc, tu pourras en profiter, n'est-ce pas? Et ça, c'est la partie la plus alléchante. Donc, tu payes une fois, mais tu profites à vie sur toutes les nouveautés qu'on aura, n'est-ce pas, dans le futur. Et ça, beaucoup de nos étudiants en savent de quoi je parle. Donc, du coup, voilà, je vais m'arrêter là rapidement et on va aller directement droit au but, n'est-ce pas? Donc, on a dit tantôt que on va essayer de voir comment est-ce que les marchés se comportent et comment est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on doit appréhender les marchés pour les prochains jours et pour les prochaines semaines. Alors, déjà, d'entrée de jeu, n'oubliez pas que j'avais fait une vidéo, n'est-ce pas? Vous vous rappelez sur la chaîne YouTube. Je vais rapidement retrouver cette vidéo pour vous montrer, pour que vous vous rappelez de quoi on avait parlé. OK? Donc, on avait fait une vidéo sur YouTube qui parlait, n'est-ce pas, de comment est-ce que le mois de novembre pourrait se comporter. Ça, c'est une première chose que je voudrais marteler, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous que on avait fait cette vidéo-ci. Elle est où? Laissez-moi trouver ça. Voilà, les élections présidentielles. Comment est-ce que vous devez la trader? Il y a à peine 130 personnes, 140 personnes qui ont regardé la vidéo. Et c'est dommage en fait, c'est dommage parce qu'on a vraiment parlé de plein de choses ici qui, pour quelqu'un qui avait vu ça 2 semaines à l'avance, vous voyez, on a parlé de ça 2 semaines à l'avance, 2 semaines à l'avance sur comment est-ce que, n'est-ce pas, vous devez éventuellement appréhender le marché avec les élections présidentielles qui arrivent. Et moi, je dis encore et je répète, apprenez à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. C'est dommage que beaucoup de personnes manquent de suivre de près ce qu'on fait. OK? Donc, prenez le soin de partager ceci pour encourager les autres et leur faire comprendre qu'ils ont tout un grand intérêt à regarder les vidéos dont on produit ici ensemble. Donc voilà, ceci étant dit, dans cette vidéo, j'avais rappelé tantôt que sachant que nous sommes dans une année électorale et que nous entrons dans les périodes électorales précisément, c'est-à-dire nous sommes au mois électoral, nous sommes dans la semaine même électorale actuellement où je fais la vidéo. Donc, il faut s'attendre à des explosions à la hausse sur quasiment tous les marchés, quoi. Donc, que ce soit le marché des indices, c'est-à-dire le Nasdaq, le DAX, le US 30, n'est-ce pas, le S&P 500, et le marché des cryptos aussi qui va exploser, et le dollar qui va exploser. Tout explose à la hausse. Et le phénomène d'explosion à la hausse devrait s'amplifier davantage si jamais Trump devait gagner. Donc, finalement, c'est Trump qui a gagné massivement, n'est-ce pas? Je dis bien massivement. Et ce qui a fait vraiment une explosion sur le marché. Donc, si on prend par exemple le Nasdaq, la journée d'hier, on était encore, si on regarde la journée d'hier, on était encore tout autour des 20 000. Donc, je vais aller en H4 pour voir mieux, n'est-ce pas? On était encore tout autour des 20 000. Et en l'espace de quelques jours seulement, de 2 jours à peine, 2, 3 jours, on quitte de 20 000, n'est-ce pas? De 19 900, 20 000 à 21 000. Là, actuellement, pour la journée d'aujourd'hui, on a atteint les 21 000. C'est le nouveau plus haut historique. Donc, c'est son ATH actuel. Donc, on a un nouvel ATH avec le Nasdaq. C'est énormissime. Donc,
C'est tout simplement wow. Et pour ce qui est du US 30, on a atteint quasiment les 44 000. Donc, on a frôlé 43 900, je crois, aujourd'hui. Sinon, depuis hier, on a frôlé les 43 900. Donc, on se rapproche très grandement des 44 000. C'est hallucinant carrément, c'est hallucinant. Donc, du coup, c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre, bien sûr. Et ça, je vous avais vraiment bien détaillé. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, allez regarder cette vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi je parlais. Et bien entendu, on avait également fait comprendre que pour ce qui est des cryptos, il faut s'attendre, n'est-ce pas? Il faut s'attendre à ce qu'il y ait également une explosion à la hausse. Et quand on prend le Bitcoin, on avait chuté pendant la semaine précédente, vous pouvez voir, on avait chuté brutalement pour atteindre les 67 000 environ, n'est-ce pas? 67 100, quelque chose comme ça. Et dès ce démarrage, ce rejet qui s'est fait, n'est-ce pas? Lorsqu'on a eu ce rejet, c'était parti pour de bon. Donc, on a eu une explosion. Regardez la bougie qui s'est formée au cours de la journée d'hier pendant les élections. C'était hallucinant. Donc, en une seule bougie de 4 heures, donc en 4 heures de temps, on a fait quasiment plus de pratiquement 5 000 à 6 000 pips, n'est-ce pas? Donc, 6 000 pips sur le Bitcoin. Donc, c'est wow, c'est énorme. Dis bien, c'est énormissime. OK? Donc là, on est en train de tenter de remonter. Le momentum à la hausse baisse légèrement, mais on continue quand même de monter. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Pareil pour Ethereum qui a eu beaucoup de mal à démarrer sa hausse il y a pas mal de temps. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que Ethereum tournait autour de cette période-ci, n'est-ce pas? Si on regarde bien, Ethereum tournait un peu autour des 2400, 2600, 2700. OK? Donc, il a beaucoup, 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 beaucoup traîné dans cette zone-ci. Et finalement, au cours de la journée d'hier, il a explosé totalement. Et la journée d'aujourd'hui également, il poursuit son explosion. On est parti de quasiment 2400, 2360 pour atteindre les 2830. Donc, c'est allé vraiment très, très vite. Très, très vite. Donc, c'est plutôt impressionnant. Donc, et il y a de très fortes chances que ça continue très rapidement pour aller chercher, n'est-ce pas, les 3500 minimum. OK? Sinon, on va même aller chercher les 4000 si l'euphorie continue de la sorte, n'est-ce pas? Si l'euphorie continue de la sorte, en moins d'une semaine, c'est facile d'aller chercher, n'est-ce pas, les 3900 voire 4000. Donc, à surveiller de près. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine qui, a priori, pourrait expérimenter une baisse de 25 bips. Il y a 95% de chances parce que beaucoup de personnes ont voté pour une baisse, n'est-ce pas? Donc, il y a 95% de chances qu'on expérimente véritablement cette baisse-là. Donc, du coup, attendons-nous encore à une explosion à la hausse des indices et même des cryptos. Et donc, du coup, beaucoup sont en train d'anticiper, c'est ce que je constate, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde le Nasdaq, par exemple, il est allé au moins de 3 bougies haussières. Regardez, on est parti de 20 000 quasiment pour monter. En 3 jours, on a atteint 21 000 et on a dépassé son ATH de la période de juillet. Donc, en juillet, on avait atteint les 20 600 comme ça. Et là, actuellement, on a traversé ça au cours de la journée d'hier et on est actuellement à 21 000. Maintenant, je pense que le Nasdaq, il va certainement terminer la semaine haussière, n'est-ce pas? Il va terminer cette semaine-ci haussière. Et à partir certainement de la semaine prochaine, on va avoir une correction. Donc, je m'attends à des corrections avec le Nasdaq pour pouvoir éventuellement continuer et aller chercher les 22 000, voire 22 500, 23 000. Ce sera pareil, ce sera un peu pareil pour les autres. Donc, pour moi, déjà la semaine prochaine, je ne m'attends pas à une hausse directement des indices, non, et ni des cryptos éventuellement, parce que la hausse qu'on a eue, elle est énorme. Il faut bien que, je pense, la machine souffle un peu, la machine prenne un recul pour recharger. En tout cas, le marché prenne un recul pour recharger. Donc, ce sera pareil quasiment pour le Bitcoin qui, contre toute attente, a percé, n'est-ce pas,
à aller chercher les 76 000, donc à toucher un nouvel ATH, 76 000. Et là, on se retrouve à un niveau proche d'un niveau clé de 78 000. Donc, on se retrouve vraiment très proche des 78 000. Je pense que ce sera très facile pour Bitcoin d'aller chercher ces 78 000. Donc, il peut le faire ce soir après les annonces économiques. Donc, attendons-nous à ce que ça pète encore vers le haut fort. Donc, on peut facilement sortir, aller chercher les 78 000, voire même les 80 000 ce soir ou alors d'ici à demain dans la journée. Donc, pour moi, c'est très fort probable, ok? Très, très fort probable. Donc, ayant atteint les 80 000, on pourrait expérimenter, n'est-ce pas, une légère correction autour de 78 000 peut-être pour pouvoir continuer la tendance plus haut. Donc, ce sera un peu la même chose avec Ethereum, comme je l'ai dit tantôt. Euh, Ethereum actuellement à 2830, n'est-ce pas? 2830. Donc, on est proche quand même de... On a traversé, on a définitivement traversé ce niveau clé. Donc, ce niveau clé a été beaucoup travaillé, vous pouvez voir. On a travaillé, on a rejeté à plusieurs reprises, à chaque fois. Et ça, c'était depuis août, hein? Depuis août que ça travaille fort ici, n'est-ce pas? Ça travaille très fort, mais ça ne parvenait pas à péter cette résistance-ci. Vous voyez, à chaque fois qu'il revenait là, il descendait. À chaque fois qu'il revenait, il descendait à chaque fois, n'est-ce pas? Vous voyez, c'était waouh. Donc, à un tel point où on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe avec Ethereum? Mais c'était plutôt aussi une très belle aubaine parce que tout ceci s'est fait avant les élections. Donc, c'était une très belle aubaine pour Ethereum, pour les personnes qui ont vu l'opportunité sur Ethereum, de pouvoir se positionner même en mode investisseur ou même en mode, on va dire, trader sur market future, donc des cryptos. Donc, en tant que trader sur market future des cryptos, quelqu'un voyait ça, il savait qu'il y a de l'opportunité et il y a de l'opportunité super intéressante. Donc, parce que tout compte fait, Ethereum était totalement sous-évalué sur le marché, totalement sous-évalué. Donc, il y avait vraiment de l'opportunité. Donc, pour quelqu'un qui a acheté quelque part tout en bas là, il a profité de toute la hausse qui s'est manifestée là, vraiment toute la hausse. Et c'est waouh quoi, donc c'est énorme. Donc, je pense que avec à la sortie des élections, on pourrait aller chercher les 3000. On pourrait facilement toucher les 3000 avec Ethereum. Sinon, 3200, c'est possible. Avant de, parce que là, ça va potentiellement chasser cette zone de liquidité. Ça va potentiellement cibler cette zone de liquidité-ci pour pouvoir éventuellement après faire une correction, n'est-ce pas, autour des 3000 encore. Donc, on peut revenir autour des 3000 d'abord avant de continuer, n'est-ce pas, à la tendance haussière pour atteindre les 4000. Donc, ça, c'est ce que je vois en tout cas venir pour Ethereum dans les heures, sinon les jours à venir. Donc, voilà. Ça, suivez bien de près ce qui va se passer. Ça risque d'être fort intéressant. Les choses sont en train, les voyants lumineux sont en train de s'aligner proprement pour que tout le marché, tous les marchés soient vraiment explosifs. Et je vous ai dit, nous entrons dans une phase où les crypto-monnaies vont également vraiment péter fort. Donc, il faut s'attendre à ce que ça explose dans tous les sens, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, on a eu un peu de ralentissement sur pas mal de cryptos, n'est-ce pas? Donc, on voit quand même du rouge un peu de partout là, on voit un peu de rouge, mais il y a quelques crypto-monnaies qui sortent un peu du lot, telles que Compound qui fait du 4%. Hier, c'était explosif, Uniswap qui avait fait quasiment du 27%, c'était énorme. On a également Injective qui avait fait quasiment, je crois, 17%. N'est-ce pas? On peut mesurer ça rapidement. C'était quand même assez énorme, n'est-ce pas? Voilà, 22%. On avait fait du 22%. Et là, on est en train de pousser encore pour continuer. C'est énorme. Nier également, c'est quelque chose à surveiller de près parce que là, il n'a pas encore dit son dernier mot et il a un gros potentiel pour Nier Protocol. Donc, je pense que lui, il peut vraiment péter fort, ne serait-ce que pour aller chercher les 8 dollars, sinon les 12 dollars. Donc, je pense qu'il peut facilement aller chercher les 12 dollars avec le bull run. Moi, personnellement, c'est un target qu'il faudrait considérer. Donc, si on se place peut-être en weekly, on peut mieux voir. Voilà, OK. Donc, quand on se place en weekly, on peut voir que, bon, l'un des targets qu'il faut suivre, clairement, c'est 8 dollars. Et l'autre target, c'est éventuellement d'aller chercher peut-être soit 12 dollars, sinon 16 dollars dans un contexte purement optimiste. Donc, si on est extrêmement optimiste, tel que on a vu la journée d'hier, je pense que
Et Near Protocol peut aller chercher du 16 dollars, voire même 20 dollars. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que lui, clairement, pendant les périodes où certaines crypto-monnaies étaient en pure difficulté, Near Protocol présentait quand même une résilience très forte. C'est ce qui était très remarquable, en tout cas, sur cette crypto-monnaie. Donc, ce qui va dire que si finalement le marché est systématiquement bullish, n'est-ce pas, on peut s'attendre à ce que tout explose, n'est-ce pas, et que Near Protocol vraiment prenne un envol pas possible. Pour ce qui est du gold, le gold, vous savez, la journée d'hier a chuté brutalement, je dis bien très brutalement. Il a vraiment chuté. J'avais pris une opportunité ici sur le gold. C'est plutôt intéressant. Donc, je l'avais pris très haut pendant la période où il rangeait. Je l'avais pris quelque part ici à 2745 comme ça. Donc, c'était plutôt wow. Donc, je l'ai pris là. Et puis, on a tourné en rond, on a tourné en rond. Et puis, finalement, on a chuté. Je suis sorti de position à 2683, quelque chose comme ça. Donc, quelque part tout autour d'ici. Donc, quelque part ici. Voilà. Donc, c'était, je crois, tout autour de là. C'est pas? Donc, c'était plutôt une très belle position que j'ai prise et c'est allé vraiment très vite. Ça m'a donné gain de cause. C'était wow. Donc, c'est ça qui est super intéressant en tout cas. Et donc, du coup, là, pour le coup, aujourd'hui, on est en train de remonter. Le dollar est en train de chuter. Donc, le dollar est en train de chuter par anticipation. Alors, regardez, la chute qui est en train de se faire ici, c'est clairement une anticipation par rapport à l'annonce qui arrive dans quelques heures. Donc, du coup, il faut s'attendre à cela. Quand l'annonce va sortir finalement baissière, le dollar risque de repartir aussi. Donc, attention à cela. Pour ce qui est de ce mois, je pense que le gold va continuer une tendance baissière, malgré le fait qu'il est en train de remonter. Là, je pense que ça va se préparer certainement pour, ça va se préparer pour engager, n'est-ce pas, une baisse. Donc, moi, je m'attends à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, j'ai remarqué qu'il répète ce comportement-là pendant les mois de novembre pour les années présidentielles. Donc, lorsqu'on regarde juste les années présidentielles et on regarde les mois de novembre, puisque c'est en novembre en général qu'il y a les élections aux États-Unis, donc on regarde le mois de novembre, on va regarder le gold, on se rend bien compte que le gold insiste toujours sur une tendance baissière. Donc, a priori, il y a plus de chances que le gold aille baissier et que le gold qu'il fasse le contraire. Donc, c'est l'une des choses pertinentes qui m'a marqué dans mes analyses et qui m'a poussé à prendre ce trade-ci à la baisse. Et c'est une analyse qu'on a fait avec les étudiants en privé dans la salle de cours, n'est-ce pas? On a travaillé sur cette tendance-là pour voir à peu près s'il y a un mouvement répétitif qui se manifeste à chaque fois on est en année électorale et au mois de novembre. Donc, on se rend bien compte que le gold, lui, il manifeste ce comportement baissier. Donc, voilà, c'est plutôt fort gratifiant. Donc, pour moi, je m'attends encore une poursuite de la baisse pour éventuellement aller chercher les 2600. Donc, c'est à 2600 que je pense que je pourrais éventuellement m'arrêter. En tout cas, fin du mois de novembre, oui, je pourrais finalement m'arrêter là et puis c'est bon pour les tendances baissières et on pourrait revenir sur une tendance haussière probablement. Donc, ça, c'est pour le gold. On verra bien comment ça va se comporter. On reste en surveillance en tout cas pour voir comment les choses vont se comporter. Donc, voilà un peu pour vous donner une idée rapide. De toute façon, dimanche prochain, on va être en live sur la chaîne YouTube et on va bien sûr analyser de près comment est-ce que les choses vont se comporter pour la semaine qui arrive. Donc, restez à l'écoute. Suivez bien les annonces économiques par rapport au taux d'intérêt de la Banque centrale. Vous savez bien que c'est un chiffre très, très important dans l'économie américaine, mais aussi dans le monde entier parce que ça vient driver pas mal, n'est-ce pas, d'investisseurs. Ça vient pousser pas mal d'investisseurs à prendre des décisions parfois très irrationnelles, donc parfois sous l'effet de peur, parfois sous l'effet de l'euphorie. Donc, il faut être vraiment très prudent, en tout cas avec cette annonce-là. Moi, personnellement, à votre place, je resterai en surveillance maximale sur mes trades. Au cas où je pressens que les choses peuvent tourner mal, je dois sortir. Exemple, quand je vois par exemple le dollar qui est en train de chuter actuellement, n'est-ce pas? Quand je vois le dollar qui est en train de chuter actuellement, qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me donne comme information que lorsque l'annonce va sortir, les tendances pourraient changer. Ça, c'est clair parce qu'il y a déjà cette anticipation baissière là.
Donc, il faut s'attendre à ce que les choses remontent rapidement une fois que l'annonce sera sortie parce que les gens ont déjà, euh, ils ont déjà acheté, ils ont déjà pricé ça dans leur portefeuille en fait. Donc, ils vont sortir de position et ça va changer le sens. OK? Donc, du coup, pour moi, si je suis en position et que je suis déjà en profit, personnellement, et si c'est que l'effet inverse risque de se produire avec les effets d'anticipation qu'on a actuellement sur le marché, je préfère sortir sur le marché si jamais j'ai des trades qui sont un peu court terme, quoi. Donc, je préfère sortir du marché. Si j'ai des trades très long terme, ok, et que je me suis mis un stop loss assez important, je peux encore courir le risque de laisser mon trade et dire, bon, ok, ça va donner ce que ça va donner et puis on va assumer. Donc, voilà. C'est étant dit, voilà un peu pour vous donner la quintessence des éléments qui peuvent meubler, n'est-ce pas, les tendances des monnaies. Là, je me suis concentré principalement sur le dollar, mais après, on pourra regarder plus tard, peut-être pendant le live de dimanche, des détails sur les autres paires de devises et éventuellement encore revenir sur sur les indices et les cryptos. Donc voilà, merci encore en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez le soin de partager. Félicitations à tous ceux qui ont regardé. C'était vraiment génial d'encourager ainsi. Prenez le soin de partager et de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Ça nous fait vraiment grand plaisir. Likez également la vidéo pour encourager. Et bien sûr, pour ceux qui veulent s'inscrire au programme de formation Trading Pro, n'oubliez pas, c'est maintenant que ça se passe. Nous avons une promotion exceptionnelle pour pouvoir vous permettre de payer à tarif réduit pour les 10 premières personnes qui vont nous contacter le plus vite possible. Le numéro se trouve en premier commentaire. Allez-y, contactez-nous le plus vite possible pour pouvoir en profiter et on sera là pour vous servir. Si vous êtes déjà dans les groupes WhatsApp, prenez juste le soin de contacter un des administrateurs de groupe et il va s'occuper de vous. Donc voilà, ceci étant dit, voilà, je m'arrête là et on se dit portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!